Bonjour les amis des couleurs, les coloristes, c'est Sophie, Sophie Quenier. Si jamais vous me suivez sur ma chaîne, vous savez donc je suis artiste peintre contemporain, illustratrice, coloriste et créatrice d'IY. Donc je fais différentes vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous vous abonnez ou même si vous vous abonnez pas d'ailleurs, mais vous pouvez voir des vidéos sur des sujets très différents, des ateliers, des halls. Bientôt, il va y avoir un concours coloriage assez important. Vous pourrez gagner un joli livre de coloriage, un best-seller. Enfin voilà, donc je vous montre également mes peintures abstraites contemporaines. Et aussi, il y a une série de vidéos que j'ai intitulée Colorions Sophie James, mon livre de coloriage pour adultes. Parce qu'en fait, je me suis fixé comme objectif de colorier chacun de mes dessins, de les mettre en couleur ou de les peindre, et puis de vous présenter chaque dessin en vidéo, et de vous présenter aussi le matériel avec lequel je l'ai fait, de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, et aussi quelques petits conseils coloriage. Bon, c'est pas un atelier coloriage, parce que ça, on le fera, il y en aura, vous pourrez tout suivre tranquillement et le revoir à votre rythme. Mais là, bon voilà, c'est une vidéo, une série de vidéos particulières où je vous présente mes dessins et on parle aussi du matériel. Comme ça vous permet de faire une revue d'un matériel assez diversifié et vous pouvez aussi vous faire une idée par rapport à ce que vous aimez, votre budget, etc., votre niveau, tout ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dessin numéro 12. Le dernier dessin, le numéro 11 avec la gitane, c'était déjà une aquarelle et là c'est encore une aquarelle. Mais je l'ai fait avec du matériel différent. Pour les crayons, des carandages que je suis contente de vous présenter. Donc, le matériel, une chose est, enfin, c'est pas mon habitude, d'abord je commence par le dessin, mais là je vais vous montrer d'abord le matériel, c'est pas grave. Donc j'ai fait le dessin numéro 12 avec les Swiss Color de Carandache, il y a 40 couleurs, 40 crayons, ce sont des crayons aquarellables, ils sont vraiment très très bien. Je les ai depuis un petit moment. Et la palette que je vous avais présentée la dernière fois, la petite palette d'aquarelle, pardon, il y a un reflet, qui est vraiment super et qui est pas cher. Si vous avez regardé la vidéo avec numéro 11 avec la gitane, vous avez pu vous rendre compte de la qualité des pigments, de l'intensité des pigments de cette palette. Hein, je tenais absolument à vous partager cette trouvaille. Ce genre de palette, maintenant, on commence à les voir, hein, c'est relativement récent, il y a différentes marques et tout, donc je ne sais pas les autres marques ce qu'elles valent, mais celle-ci, je voulais tester sans savoir ce que ça valait. Celle-ci, elle est très très bien. Donc, je vous montre le dessin. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, parce que c'est la première fois que je le faisais. Et puis même, j'aimais bien, quoi. Également à dessiner, d'ailleurs, je me souviens quand je l'ai dessiné. Voilà. C'est toujours mon héroïne, Lady, qui... aujourd'hui, on la retrouve en blonde avec des longs cheveux, qui discute avec son copain le dauphin. C'est presque Flipper le dauphin. Enfin bon, j'aime beaucoup les dauphins, la mer. Il y a aussi un petit clin d'œil symbolique hein, dans tout ça, puisque c'est pour montrer la beauté de la nature. Et puis voilà, comment on peut être proche de cette nature, hein, l'avoir vraiment intériorisé finalement. Voilà, tout ça j'explique au début de mon livre un petit peu ma démarche. Pas tellement propos ici. Donc en fait c'est entièrement une aquarelle. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là le ciel, les bateaux, le personnage, la mer et puis le dauphin. Et elle est, pardon, sur son rocher. Donc tout ça, donc le papier il passe très bien, y a pas de problème. Bon comme toute aquarelle ça gondole un petit peu, hein. À moins d'avoir vraiment, et ça les aquarellistes le savent, les peintres le savent, et beaucoup de coloristes aussi, à moins d'avoir vraiment un papier vraiment épais, canson et tout. Donc il y a des livres de coloriage qui existent hein, comme ça, moi j'en ai certains où c'est vrai que le papier est top, c'est vrai que c'est un plus pour le livre. Mais il y a énormément de livres qui ont ce genre de qualité papier. Donc là, c'est quand même une bonne qualité intermédiaire de papier. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous le prouve dans mes vidéos. Moi, je mets juste une feuille de canson. Souvent, elle est noire parce que comme ça, je suis vraiment sûre qu'il n'y a rien qui passera. C'est un petit plus aussi.
Et comme ça, je suis vraiment tranquille. Donc, on peut faire toutes les techniques sur mon livre, en dehors des livres, je veux dire presque aussi bien que dans les livres où il y a des gros papiers aquarelles, hein. Je veux dire, le rendu est pareil, il y aura juste un petit peu que ça va gondoler, mais même pour faire une photo sur votre page Facebook ou tout ça, si vous avez une page, vous vous arrangez pour que la lumière elle ne fasse pas gondoler, enfin qu'on voit pas les petits gondolages entre guillemets. Ça n'existe pas, je pense. Comme mot, c'est pas grave. Enfin, vous avez compris. On verra pas. Vous voyez, c'est à vous d'orienter bien la lumière et puis je devrais le faire, mettre quelque chose qui aplatit le livre. Comme ça va redevenir le plus plat possible. Bon, je suis contente des pigments, de la lumière que j'ai pu donner dans la mer. Enfin voilà. Il faut toujours, enfin il y a une façon de peindre au crayon aquarellable et à l'aquarelle que je vous montrerai en atelier coloriage. Ça c'est promis, on fera un atelier coloriage, crayon aquarellable et aquarelle pour comment donner des lumières comme ça, construire les volumes. Ça, bon, certains d'entre vous, si vous êtes des coloristes avancés, vous le savez, mais voilà, ça peut toujours être utile, bien sûr, à tout le monde. Donc, avec quoi j'ai fait ça? Le personnage, je l'ai fait donc avec ces crayons dont je vous ai parlé, les Swiss Color. Voilà. Et donc, les Swiss Color de Carandache, qui est une super marque suisse de matériel de beaux-arts. Hein, on connaît les célèbres luminances qui sont ouais, dans les meilleures grandes couleurs. Hein. Ils sont aussi très chers. Ceux-là, je crois que je les avais eu en promo à 40 € au moment des soldes. Lui, il me semble. Parce que bon bah je me souviens pas de tous les prix, mais si c'est des très très bons crayons. Je vais vous ouvrir la boîte par contre. C'est une boîte métal. De toute façon, Carandache c'est une valeur sûre. Hein. Voilà. Ils sont très très beaux. Regardez au niveau des dégradés de couleurs. Ah, vous avez quand même de quoi faire à 40 couleurs. Et les couleurs sont belles. C'est vrai que je vous prends par exemple celui-là qui a un verre d'eau. C'est un crayon à plusieurs faces, hein, vous savez, il est pas rond, mais il est pas, enfin ça va, la prise en main, elle est pas désagréable. Et j'ai remarqué que ça glissait très très bien sur le papier. Il y a un confort d'utilisation de glisse sur le papier. Moi, ça c'est quelque chose que je prends en compte, hein, parce que donc ça veut dire que la mine, elle est bien équilibrée au niveau des pigments, c'est-à-dire ils sont ni trop secs ni trop gras. Enfin, gras, ça glisse très très bien, mais parfois, moi j'aime bien des crayons équilibrés et j'aime bien un peu tous les crayons et je les utilise. Je les apprécie différemment selon leur, comment dire ça, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc je les utilise parfois différemment selon ce qu'ils sont capables de faire et de donner. Et j'en attends pas forcément la même chose selon les marques. Enfin, voilà. Quand on connaît le matériel, voilà, même du petit matériel de chez Action où parfois on peut se dire oh là là. C'est vrai que ça vaut pas des crayons Carandache, hein, mais on peut aussi en tirer quelque chose et l'utiliser de manière un peu différente. Voilà, donc pour moi, tous les crayons de couleur sont un peu différents, de toute façon, hein, même déjà selon les marques, et même dans une même marque, évidemment. Donc, c'est à vous de savoir aussi ce que vous préférez. Hein, voilà, et puis aussi tenir compte du budget. Donc, c'est des super crayons. J'ai aussi une boîte de Suprasoft de 12 que je vous présenterai. Ils sont très très bien aussi. Plus doux peut-être, hein, comme dit le nom. Et j'en ai que 12. Et j'ai aussi quelques luminances. Mais ce n'est pas des aquarellables. Et je vous en reparlerai parce qu'ils ont une grande qualité de résister à la lumière. C'est garanti 100 ans. Parce que le problème des crayons de couleur, c'est que si vous les mettez à la lumière, s'ils sont dans un livre, ça va. Mais si vous les mettez à la lumière, ils se dépigmentent. Vraiment. C'est pour ça que les crayons de couleur ne sont pas forcément un art majeur, comme la peinture ou d'autres choses. Parce que malheureusement, ils ont tendance à moins bien durer. Sauf certains crayons, comme les luminances. Et les fameux, je crois aussi, les fameux Holbein. Les crayons de couleur japonais. Il me semble que eux aussi, ils ont cette garantie. De toute façon, je referai une vidéo là-dessus, parce que c'est quelque chose un peu technique, mais d'intéressant à savoir. Mais bon, là, c'est pas le propos. Et puis la petite palette que je vous ai présentée déjà dans la vidéo numéro 11. Alors,
avec les crayons, j'ai fait donc tout le personnage, le rocher et le dauphin. Voilà. Et le reste, et les bateaux, pardon. Et le reste, le ciel et la mer, je les ai fait à l'aquarelle directement. Et donc avec cette petite palette que j'ai eue sur Wish à 7 ou 9 euros, je sais plus, qui est une palette voilà, transportable très facilement. Maintenant, on commence à bien le voir, hein, ce type de palette. Vous avez le pinceau à réservoir, vous remplissez l'eau. Et vous n'avez pas besoin de pot d'eau en fait. Donc vous le remplissez d'avance si vous voulez aller vous balader, peindre, ou même chez vous. Mais c'est encore plus intéressant quand vous allez vous balader et vous prenez ça dans votre sac et voilà, tranquille. Vous n'avez pas plein de matériel à prendre. Hein. Vous voyez bien de quoi je parle. Quoi. Ici vous avez un petit tampon mousse pour éponger. Et après vous avez vos couleurs qui se déclinent comme ça. Ça fait comme un éventail. Ça, c'en est un d'ailleurs. Et vous avez vos pigments. Donc ici vous avez donc les blancs, les oranges, les rouges, roses, violets, les verts, ici les bleus, les beiges, marron, noir. Celle-ci, moi j'ai pris la 18 couleurs. Mais il existe des palettes bien sûr qui seront un peu plus chères mais qui ont plus de couleurs. Je pense que je m'en reprendrai une. Parce que la qualité des pigments, l'intensité des pigments, pour une palette qui est sans marque, hein, c'est sur Wish, c'est chinois, je vois vraiment pas de marque. Par contre, ça existe dans certaines marques. Hein. Moi, j'avais vu passer des posts dans le fil d'actualité de Facebook. Une marque faisait ça, mais j'ai pas retenu le nom de la marque. Et j'avais trouvé ça sympa. Je me dis, ah, ça c'est bien, quand je vais me balader et puis je fais des petites aquarelles avec mon carnet. Voilà, j'ai déjà la Pocket Box Van Gogh. Mais celle-ci, disons que c'est un autre format. Je vais pas dire qu'elle est encore plus pratique, mais franchement, elle est vraiment chouette. J'ai oublié de vous montrer. Il y a ça aussi. Vous avez une petite palette pour mélanger vos couleurs, une plus petite, une plus grande. Franchement, vous êtes autonome avec ça. Hein. Et elle est d'excellente qualité. C'est une super trouvaille que j'ai faite et je voulais absolument vous la partager. Dites-moi, j'aimerais bien savoir d'ailleurs en commentaire si vous y pensez, mais j'aimerais bien savoir si vous l'achetez suite à cette vidéo, à ma vidéo, ce que vous en avez pensé. Euh, Comment vous l'utilisez. Enfin voilà, si j'aimerais bien, si je pouvais avoir un petit retour. Voilà, savoir si vous la trouvez aussi bien que moi. Enfin, voilà. Voilà, c'était le dessin numéro 12 avec la femme dauphin. Il y en a encore 30, puisqu'il y a 42 dessins dans cette version-là du livre, dans cette réédition. Si mon livre vous intéresse, Sophie James, ben, vous pouvez le retrouver, l'acheter sur Amazon, très facilement, sur la Fnac, sur Cultura. Il y a d'autres librairies aussi en ligne. Pour les amis belges et suisses, je mettrai aussi en barre d'infos où ils peuvent les commander. Et puis pour tous les autres pays, de toute façon, il y a Amazon, n'hésitez pas. Hein, vous l'avez très facilement, vous le recevez très facilement à votre domicile en quelques jours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous trouvez aussi beaucoup d'ateliers différents sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis, il y aura des concours coloriage, des hauls, enfin plein de choses intéressantes, des ateliers, choses très différentes qu'on pourra voir ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça me ferait plaisir. Vous pouvez donc vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Si vous désirez du matériel de très grande qualité, style Caran-d'Ache, enfin surtout Faber-Castell, PBO, tout ça, regardez en barre d'infos, je vais tout vous mettre sur la marche à suivre. Parce que en tant qu'artiste peintre professionnel, j'ai un partenariat avec un grossiste en loisirs créatifs, beaux-arts, Keepers Créatifs. Donc moi, je commande tous les mois, au début du mois, et on peut faire une commande groupée, quoi. Je vous explique tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, même sur mon Messenger. Vous avez mon Facebook là sur ma chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous les nouveaux abonnés, à très vite pour d'autres vidéos et en attendant, moi aussi, je suis vos vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous.